Donc cette vidéo est pour poursuivre le principe qu'on a mis en place dans les précédentes vidéos. Donc on a installé Django, on a mis en place un projet de base, une structure de base. Ensuite on a développé nos propres modèles, donc 3 tables pour les petites annonces. Maintenant on va essayer de développer les vues, mettre en valeur en fait ce qu'on a dans la base de données. Alors pour ce faire, en fait, on va donc dans le projet, on va modifier des choses, notamment on veut que on dispose d'une vue. Donc pour avoir une vue, il faut aller dans le fichier views et on doit créer en fait une vue qu'on va appeler index par exemple. Index. On va récupérer des informations de la requête HTTP, donc, qui va être faite sur le web. Et pour l'instant, on va lui demander juste de retourner une réponse très simple. Juste un message. Juste pour s'assurer que ça fonctionne. On a besoin d'importer une classe Django, donc HTTP. Donc la classe qu'on doit importer, c'est celle-là. Donc on a ça, on a la vue qui va ni plus ni moins afficher un message. On doit déclarer une URL ici, donc pour donc éviter que on retombe sur l'ancienne URL de index, donc la page par défaut. On va créer une URL qui va se diriger finalement vers notre vue. Donc c'est vraiment la vue index et on peut lui donner un nom. Ça peut être utile quand on fait des liens. Donc on peut créer des liens à partir du nom. Donc view, il faut l'importer. Donc on va faire l'importation. Donc c'est ça, on importe. On a créé l'URL, on a créé la vue. Normalement ça pourrait fonctionner. Donc on va vérifier, on va exécuter. Oups. On va juste vérifier. Ah, il manque une classe, il manque la classe URL qu'on n'a pas importée, donc on va le faire. From, enfin la méthode URL qui est une méthode de Django. Donc avec ça, ça devrait fonctionner. Voilà, donc le serveur tourne. On va juste s'assurer, voilà, notre message est clair. Donc on a maintenant la page par défaut, puis on conserve toujours la page administration puisqu'on n'a pas changé. Donc ce qui est excellent, on commence à avoir notre site web. Donc pour l'instant dans la vue on a un message. Si on souhaite avoir quelque chose de plus beau, ben, on va créer un template. Donc on va aller ici, on va créer un répertoire template dans l'application. On va peut-être créer un autre répertoire add et on va créer un fichier index. Index.html. Donc ça va permettre de créer un template. Donc si on veut si on ne veut plus ce message, bah en fait le message Hello World, on va simplement créer prendre notre template, on va donc simplement écrire le code pour aller chercher le template qui est dans ADS index.html.
le template n'aura pas grand chose. On va dire aussi à Django où chercher le loader. Mettons template, import loader. Donc on a cherché le template. Ce qu'on doit faire maintenant, on va lui dire, c'est plus le message que l'on veut, mais on veut un rendu sans paramètres, donc on n'enverra pas d'informations à la vue pour l'instant, du template. Donc ça va permettre. Voilà, donc le template, comme je le disais, ne fait rien, mais on a vraiment le contenu de fichier index. Donc parfait. On voit ici aussi le title qui est dans le template, donc c'est bon. Si on souhaite quelque chose de propre, bon, on va prendre un. Je vais chercher sur un site un template, start bootstrap, marquer template. Je vais voir si ça peut être bien. Donc un site de petite annonce, on pourrait utiliser cet exemple. On va chercher les exemples. Donc on va simplement simplement extraire tout ça. Ok. On va aller chercher l'exemple album. Celui-là, il est là. Donc ça, on va pouvoir l'ouvrir avec ici. On va recopier ça. On va le mettre ici. On va remplacer. Dans les exemples, en fait, ce que l'on voit, c'est le chargement du CSS. Et il y a le JavaScript un peu plus bas. Ça se fait normalement en local. On va aller chercher les liens CDN de Bootstrap. Donc je vais faire CDN Bootstrap 5. On va aller chercher ça. On va prendre ce lien pour le CSS. Donc on va le remplacer. Et on va remplacer aussi un peu plus bas le lien JavaScript qui est ici, le bundle. Ok, c'est bon. On fait ça. On fait ça. Donc là déjà, sur mon URL, j'ai accès à la vue Bootstrap, parfait, donc ça marche. On va simplifier un peu le modèle. Exemple, j'aimerais enlever cette en-tête et garder juste un élément qu'on reproduira au fur et à mesure des annonces. Alors j'enlève cette section et je vais enlever. Donc qu'est-ce qui se reproduit à chaque fois? Donc ça c'est l'exemple d'une annonce. Donc je vais enlever tout le reste. On va enlever jusqu'ici déjà. Et on va enlever ça. Donc on va sauvegarder. On vérifie. Donc parfait, j'ai un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on sait qu'on a la possibilité de remplir la base de données avec certaines informations. On ne les utilise pas dans la vue, mais on va les utiliser maintenant. Ce qu'on va faire, on va aller chercher Results. On va chercher la liste des annonces qui sont disponibles. Les annonces qui sont disponibles, ça va être l'élément item. Et on va lui dire, va chercher les annonces. Donc les objets selon un ordre. L'ordre, on retourne dans modèle. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? La date, par exemple. La date. Donc on va faire ça. Plus récent. Donc on met comme ça.
on va importer item. Voilà. Donc ça va nous retourner la liste des objets, items dans la table. Et ni plus ni moins, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire d'envoyer ça à la vue. Pour faire ça, on va créer un dictionnaire où on va attribuer une clé qu'on pourra récupérer dans la vue. Et on va faire chercher donc l'élément result. Donc, la liste des annonces se retrouvera dans result. Et cette liste, on va l'envoyer ici. Donc l'objet contexte. Donc ça devrait fonctionner. On vérifie juste comme ça déjà. Ça change rien puisqu'on n'utilise rien ici. Et on va retourner dans la vue. Donc dans cette vue qu'on a modifiée. Puis ce que l'on aimerait en fait, c'est que cet élément là, il soit répété autant de fois qu'il y a d'annonces. Donc on va faire une boucle. Et pour faire une boucle avec Django, en fait, il y a des notations qui sont possibles. Donc, il y a une syntaxe à respecter. Donc, en général, quand on veut faire du code de Django dans une vue, donc HTML ici, on utilise accolade %. Et à l'intérieur, on peut mettre du code. Ce qu'on peut faire, on peut faire une boucle, la même boucle qu'on fera en Python, et on récupère la clé. Donc la clé qui contient l'information, c'est result. Et quand on fait une boucle, on doit finir la boucle. Donc on doit déclarer la fin de la boucle. Et donc on doit mettre end for. Donc ça, ça va permettre de faire une boucle, de répéter autant de fois qu'il y a d'éléments dans result, de répéter le petit élément. Qu'est-ce qu'on va simplement afficher juste pour montrer que ça fonctionne? En fait, on pourrait afficher, au lieu de thumbnail, on pourrait afficher le nom de l'annonce. Et thumbnail est ici. Donc, on va remplacer ça par une information. On va juste l'enlever. Et pour mettre une information qui vient d'un objet, on doit mettre double accolade. Et on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher l'objet. À chaque itération, c'est item, qui sera qui aura la structure en fait de la classe item. Donc on a item et l'information qu'on va chercher, c'est le nom. On sauvegarde, on vérifie, puis vous voyez, on a un élément, donc une annonce. Donc en fait, si je retournais en administration, et on va ajouter une annonce, donc je vais ici, item, on va ajouter par exemple Toyota, un prix 5000, une date, on va mettre aujourd'hui, par exemple à Montréal, voiture, on sauvegarde, je vais aller voir le site, voilà, j'ai mes annonces qui se mettent au fur et à mesure. Si je veux modifier encore l'allure du message, si je veux mettre le prix ici, je mets plus loin une autre information, price, et on peut alors mettre un $, si on veut. Voilà, donc si je veux améliorer l'affichage, je pourrais mettre un trait d'union, et j'affiche, donc on a le nom, donc tout peut être modifié. Et évidemment, si je retourne en administration et que j'enlève une annonce, l'image de la page d'accueil sera, j'enlève cette annonce, elle sera à l'allure de ce qu'il y a dans la base de données, donc comme on le voit ici. Donc on a fait une base de données et on a fait des vues pour exploiter l'information de la base de données. Voilà.